Coucou! Après mon séjour en Guadeloupe en mars dernier, l'envie de voyager ne m'avait absolument pas quittée et je voulais repartir au plus vite. Bon, ma première destination c'était un petit peu un imprévu et ça a retardé le vrai départ, mais ce temps de repos obligé, ça m'a permis de me préparer au mieux pour mon interrail à travers l'Europe de l'Est. Alors c'est parti pour 5 semaines de voyage, 8 destinations et des centaines de bons souvenirs entre la ville et la campagne, et le tout en train. Qui c'est qui est heureuse? C'est moi. Pourquoi? Parce que la nature. Je sais, ces lunettes me vont pas spécialement bien. Faisons abstraction de la chose. Je suis en train de me demander à quel point je vais perdre ma voix parce que je parle jamais. Genre vraiment, c'est abusé. Les seules interactions que j'ai, c'est quand je dis bonjour aux gens si je les croise, et encore c'est pas tout le temps le cas. Ou alors c'est quand j'arrive dans une nouvelle auberge, ou alors quand il y a le contrôleur qui vient checker mes billets, et genre c'est vraiment genre juste hello, thank you. Je pense qu'il m'est arrivé de faire genre un message vocal à Emma. C'est tout. Donc ouais, depuis que je suis partie de Bratislava, je parle très peu. Et en même temps, moi ça me dérange pas du tout, hein, mais juste d'un coup, quand je prends du recul sur la situation, je me dis mais mon dieu, en fait, je parle jamais. C'est trop drôle. Et en fait, en soi, je parle avec Emma, mais on s'écrit. Enfin, du coup, on s'écrit des messages, donc c'est pas parler. Après, du coup, j'ai l'impression de parler, moi, mais il y a rien qui sort de ma bouche. Je sais que je vais pas perdre mes cordes vocales pour autant, mais je trouve ça fou parce que je pense que normalement, ça arrive jamais de pouvoir faire entre guillemets à ce point un vœu de silence. Et puis aussi le fait de pas parler la langue, je pense que ça aide. Dans le sens où on comprend pas forcément les conversations, on n'a pas forcément envie de se taper l'incul dedans. Je sais pas. Et du coup, je voulais en profiter pour partager un petit peu une réflexion que j'ai eue. En fait, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des voyages solo dire c'est trop bien le voyage solo parce que ça permet de rencontrer des gens. Et en fait, moi, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Et ça me dérange pas pour autant. Des fois où j'ai rencontré des gens, je suis trop contente de les avoir rencontrés, c'était des trop bonnes rencontres, mais je sais aussi que il m'a fallu quand même un certain moment d'adaptation que j'ai pas forcément dans chaque endroit le temps d'avoir ce moment. Voilà. Et puis aussi, je sais que par exemple à Bratislava, ça m'a aidé parce qu'il y avait Aglaé. Alors à la fois c'était un frein parce que du coup j'avais tout le temps envie d'être avec elle, et à la fois il y avait quand même un peu une base où je me disais si jamais j'ai ma gossure, enfin je sais pas. Mais en fait moi ça me dérange pas du tout d'être toute seule, et il y a tellement de fois où quand j'arrive dans une auberge, j'ai pas spécialement envie d'aller parler aux gens, et je pense que c'est trop bien parce que ça veut dire que je m'écoute et que juste c'est ma personnalité et c'est comme ça. Et j'aurais pu essayer de me forcer à me dire les gens qui voyagent solo et qui vont dans des auberges, ils parlent, ils rencontrent des gens et tout, mais en fait moi j'en ai pas spécialement envie, et voilà, si ça arrive c'est trop bien, mais on va dire que je force pas forcément le truc. Et ça me dérange pas. Et je pense que c'est cool aussi, ça veut dire que j'ai vraiment une indépendance qui est énorme, ou dans le sens où je peux vraiment être 100% seule. Et c'est pas grave, parce que je pense qu'il y a des gens qui voyagent solo, mais il y a vraiment ce truc auquel ils se rattachent, c'est se dire moi je suis dans des auberges, je vais pouvoir rencontrer des gens, je vais pouvoir parler avec eux. Et par exemple, j'ai l'impression que l'américain que j'avais rencontré en Guadeloupe, c'était vraiment ça. C'était genre je vais dans des auberges, comme ça je peux rencontrer des gens. Et alors il y a ce côté très positif dans le sens où du coup après on apprend à connaître les gens et ça nous fait des nouvelles personnalités dans notre entourage, etc. Mais il y a aussi ce truc où je pense qu'il y a quand même une certaine dépendance aux autres que je n'ai pas forcément. Et du coup ça, je pense que c'est super positif. En tout cas, je peux être fière de moi pour ça, quoi. Genre vraiment, juste de faire mes bails. Il y a un chien qui est énorme, j'espère qu'il va pas m'approcher. Et voilà, c'est cool.
Je parle beaucoup à la caméra aujourd'hui, mais c'est juste pour dire que en fait, j'ai vraiment une manière de voyager qui est pas habituelle, en tout cas qui est pas méga touristique, puisque je suis vraiment passée devant le monument de Prague. Enfin, j'ai bien remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, mais genre juste j'ai tracé et là en regardant la carte, je me suis rendu compte que j'étais passée devant l'horloge astronomique sans même vraiment m'être posé de questions. Ça me fait bien rire de moi-même. Du coup, je pense que quand je retournerai, non mais je suis même pas sûre que j'irai la regarder parce qu'après je m'en fous. Enfin... voilà. Oh mon dieu, tellement de gens, tellement de situations stressantes. Je suis crevée. Là, l'objectif, c'est Lidl, manger, dodo. Non, peut-être pas direct le dodo, mais j'ai trop hâte de rentrer. Coucou, c'était juste pour dire que je me trouve trop rigolote avec ma dégaine. Genre mon petit sac à dos, mon appareil photo et mon tote bag rempli des courses que je viens de faire. Voilà, juste vraiment c'est une journée où j'ai apprécié être en ma compagnie, du coup. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je viens de louper mon train parce que j'ai mis trop de temps à choisir quel chiffre je voulais prendre. J'ai les boules. J'ai tellement le seum. Maintenant je vais attendre 30 minutes dans une gare un peu nulle. Putain. Hello, il est 11h et je me suis enfin décidée à sortir. Je suis réveillée depuis 7h du matin, comme tous les matins. Et je sais pas, j'avais trop la flemme, rien envie de faire. Et en fait, je pense que ma première impression de Prague a été tellement étouffante que du coup je suis en mode ok, juste la flemme de sortir. Mais en vrai, c'est cool là. Je suis arrivée dans un quartier un peu plus résidentiel où il y a quand même des cafés et des restaurants. Et bref, plein de maisons trop belles. Je suis fan et quand il y a des... Attends, je sais pas si on voit. Ouais, là, il y a plein de fleurs au balcon. J'adore. Voilà. Donc juste me promène, je m'en mets plein la vue. Et après, j'irai me poser dans un café, je pense. Yo, petite vidéo juste pour exprimer mon amour pour Prague actuellement. On a eu des débuts compliqués. Ce matin, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de me bouger et aller visiter la ville. Et en vrai, c'était trop bien. Je me suis juste baladée dans les rues, posée dans les cafés. J'ai mangé à un resto à midi. Et je ne dirais pas que j'ai rien fait puisque je dois arrêter de dire ça alors que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ce n'était pas rien.
C'est juste que j'ai pas été productive, non, je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas, j'ai pas écrit un livre aujourd'hui. Mais pourtant j'ai eu plein d'idées, de réflexions, et c'était super intéressant. Et j'ai quand même été voir un musée, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et pour revenir à Prague, voilà, je dis que c'est un peu compliqué, mais là, en vrai, c'est trop beau, je suis trop contente. Et j'espère que je pourrai revenir parce que je pense qu'il y a encore tellement de trucs que j'ai pas vu. Et Prague, c'est vraiment une ville où j'ai très peu visité les trucs touristiques. Et aujourd'hui, j'ai eu un coup de stress en mode oh mon dieu, j'ai pas été au château, j'ai pas vu l'horloge astronomique. Et en fait, on s'en fout, genre parce que moi, le Prague que j'ai envie de voir, c'est juste l'architecture qui est méga belle. Et les cafés, les coins chouettes, les parcs. J'ai beaucoup aimé les parcs. Et voilà. Donc c'était plein d'amour pour Prague.